reste pratique. Le forex trading devient une passion. Que vous soyez ignorant, que vous soyez novice, débutant ou trader averti, vous trouverez toutes les ressources de formation, vidéo, PDF, payant et gratuit dont vous avez besoin. Contactez-nous à notre email servicenews@gmail.com. Transformons nos erreurs en succès. Bonsoir. Nous allons voir la puissance des cuvettes du MACD. Quand on parle de cuvettes du MACD, c'est un néologisme. En fait, c'est un vocabulaire personnalisé parce que le MACD effectue des mouvements curviligne. Et ces mouvements curviligne étant de diverses formes, pour faire le distinguo, c'est-à-dire la différence, on va parler des cuvettes du MACD. Et cette figure que nous avons devant nous, ici, nous avons encerclé en jaune la présence de la cuvette du MACD. Ce qu'il faut savoir, certaines personnes, au niveau des graphiques, disent que c'est la théorie, mais en fait, il faut comprendre avant d'exécuter. Parce que faire parce que quelqu'un l'a dit sans compréhension, c'est une cascade d'échecs. Alors, sur le schéma, nous avons la moyenne mobile exponentielle, MME, et le MACD qui coupe leurs signaux respectifs vers le bas. C'est une opportunité d'entrer en vente. Si nous sommes devant l'ordinateur, à ce moment précis. Si nous sommes venus après et que la bougie noire descendante est déjà partie, on doit patienter pour que cette bougie noire passe vers la bande inférieure, même voire même toucher ou pas. En ce moment-là, on regarde les barres grises qui sont les barres de l'histogramme. L'une d'entre elles est plus grande et c'est un MACD qui va être là où son mouvement qui vient va émettre une enflure, un petit ganglion qui va coïncider avec la barre d'auteur plus grande de l'histogramme. À ce moment-là, on peut entrer en achat. Voilà. C'est-à-dire quand une bougie noire descend, il ne faut pas suivre la bougie en vente. Voilà. Il faut toujours voir comment le MACD se comporte. Donc ici, cette cuvette-là nous permet rapidement d'entrer en achat. C'est un reverse en achat, un retournement haussier. Voilà. Si on a raté aussi, l'idéal c'est d'attendre que le MACD coupe la ligne de signal vers le haut. Mais par expérience, je préfère que vous laissez tomber ce concept-là. Parce que la manière dont le MACD coupe la ligne de signal aussi là, il y a différentes manières de couper. Voilà, donc on aura dans d'autres vidéos des explications sur ce principe-là. Mais pour le moment, ce que vous devez retenir, cassure baissière, la courbe des prix, ME et MACD, coupé conjoint, si je suis là, je rentre en vente. Si je ne suis pas là, j'attends que la bougie noire vienne vers la bande inférieure de Bollinger. Je regarde en bas. Si le mouvement curviligne émet un ganglion qui correspond à la bande de l'histogramme plus grand, j'entre en achat. Maintenant, si je rate cette partie-là aussi, lorsque ce mouvement curviligne, à un moment donné, il est un peu en parallèle avec la ligne de signal, mais c'est une situation parallèle de manière oblique, on rentre en achat. Voilà. Donc il faut éviter dans cette figure exacte-là, la manière dont le MACD coupe la ligne de signal, cette manière de couper là.
faut pas entrer à l'achat, faut rester à l'écart du marché, ne pas se faire avoir. Et comme toute théorie qui est vraie, cette théorie doit être reproductible. Dans le marché du forest, c'est souvent rare, sur une plage de la journée, qu'un même mouvement se répète. Mais ici, c'est une chance. Pourquoi? Parce que la même théorie de la cuvette du MACD se reproduit, mais à une variante près. C'est-à-dire, la cuvette précédente, c'était au-dessus du MACD. La cuvette actuelle, c'est juste à l'extrémité, mais c'est le même principe. Voilà. De l'autre côté, il n'y a pas coupure de la moyenne mobile exponentielle, mais il y a plutôt un mouvement curviligne. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. La coupure et puis le mouvement curviligne. Voilà. Donc, les deux mouvements curvilignes qui sont conjoints de MACD et la moyenne mobile exponentielle nous permettent d'entrer en vente puisqu'ils vont vers le bas. Si on est là. Si on n'est pas là, on patiente. Puisque c'est une cuvette, on patiente pour pouvoir entrer à partir du coude. Voilà, du coude de la cuvette, du mouvement curviligne. On peut même appeler ça aussi sommet. C'est qu'il y a un ganglion, il y a une boufflure qui correspond à une barre d'histogramme dont la hauteur est plus grande que les autres. Vous entrez en achat. Voilà, vous entrez en achat. Comme j'ai dit, dans ce cas d'espèce-là, la coupure de la ligne de signal par MACD vers le haut, il y a différentes manières de couper. Donc là, vous laissez, voilà. Vous avez raté ça aussi que il y a une coupure vers le haut, vous laissez couler. Vous patientez. Voilà. Maintenant, si on veut continuer, vous remarquerez que le MACD se confond à sa ligne de signal. Et même aussi, la moyenne mobile exponentielle fait la même chose. Mais l'avantage ici, c'est qu'à un moment donné, le MRE, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle, vient toucher sa ligne de signal comme si elle va traverser. Alors qu'en dessous alors qu'en dessous de la figure, on voit que le MACD est confondu à LS. À ce moment-là aussi, on doit rentrer en achat. Voilà, c'est pas la peine de dire qu'on ne voit pas comment le mouvement va se comporter. Non, 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 non. Voilà. MACD superposé à LS. Nous sommes en tendance, on peut dire en tendance un peu neutre. Ici, parce que les tendances sont déterminées en fonction de la position de l'histogramme et puis du MACD. En ce moment-là, donc je reprends, lorsque la moyenne mobile exponentielle vient toucher de manière horizontale pour traverser sa ligne de signal qui est la moyenne mobile simple, et dans ce même instant, en dessous, le MACD est superposé aussi à sa ligne de signal, c'est un bon point d'entrée en achat. Il y a déjà eu une vidéo même déjà pour ça. Bien, donc, chers membres du Forest Pratique, voici quelques fondamentaux sur la puissance des cuvettes du MACD. C'est assez récurrent, donc je tenais vraiment à mettre cette précision-là pour que la manière dont nous prenons notre truc soit améliorée. Thank you, je vous remercie. Au TEP.
Trader est une question de performance et non prendre des positions à l'emporte-pièce. Donc, pour bénéficier chaque semaine d'une vidéo de trading en live avec des commentaires, astuces précises et variées, inscrivez-vous gratuitement via les liens ci-dessous. Vous avez un bloc-notes, vous écrivez http deux barres obliques, on appelle slash 3 fois w.agea.com slash point d'interrogation GID suivi de égal. Ensuite, vous tapez 54903. Donc, je réponds http deux barres obliques slash 3 fois www.agea la lettre G E et A.com slash à une barre oblique encore point d'interrogation GID égale 54903. Voilà, donc GID suivi d'égal, tapez 54903. Donc à partir de votre bloc-notes maintenant, vous pouvez copier-coller et mettre ça dans votre navigateur. Vous inscrivez gratuitement à cette plateforme de trading et en tant qu'affilié, vous allez bénéficier des formations en vidéo, en audio, de manière régulière. Donc, pour toutes vos préoccupations, vous pouvez envoyer un mail à service enews@gmail.com. Service comme service, enews, E-N-E-W-S. Il faudrait sortir totalement de cette manière barbare ou à l'emporte-pièce d'apprendre le trading. Vous venez apprendre de manière royale, vous entrez par la voie royale.